Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui le Bounty de chez Hachette. Donc voilà, deux fascicules, le 40 et le 41. On regarde un petit peu. Portofluo, le Bounty en bande dessinée. Bien. Et là on arrive directement sur les pièces. Avec notre libre, avec son taille mère, voilà, et des lattes de bordage. Voilà le pas à pas. Ça c'est assez facile, il n'y a pas de souci. On verra moi comment je vais procéder. Voilà, donc voilà, ça c'était pour le 40, le 41, les métiers des arsenaux de la marine en bois. Oui, puisque les métiers, oui, il y avait un petit peu tout corps de métier, il n'y avait pas que des charpentiers de marine, hein. Il y avait aussi ceux qui faisaient les cordages, s'ils étaient équipés de canons, il y avait ceux qui étaient à la forge et tout ça. Là on a le pas à pas avec notre étambeau, des lattes de bordage et deux baguettes. Les baguettes, deux baguettes de tilleul, du 5,5 par 248. Voilà, qui nous serviront, je pense, pour faire la quille. Donc là, on continue bien sûr le bordage de notre libre. Voilà, et là, le bordage extérieur de l'étambeau. Là aussi, voilà. Mais on va voir ça dans le montage. Là, dans le prochain, on aura le gouvernail et la plaque décorative du nom du navire. Donc de suite, on va regarder un petit peu ce montage et ce que je vous ai préparé. Mais avant ça, je voudrais dire à Dominique qui m'avait envoyé un mail. Voilà, bon, les lattes, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Moi, les lattes, j'en ai, voilà, j'en ai un paquet complet. Il y en a qu'une que j'ai pris du paquet pour faire à l'arrière. À l'arrière, les tambours, en mettre une, voilà, donc j'en ai coupé une parce qu'il me demandait voilà, pour le vrillage. Alors pour le vrillage, bon, il m'avait dit j'ai pas de fer à souder, donc mais si mouille la latte, il y en a certaines de lattes, je pense que c'est celles qui sont pas pris dans le cœur du bois, mais qui sont pris vers l'extérieur. Elles sont plus fibreuses, et puis voilà, on peut les tordre, tac, sans qu'elles pètent, hein. Voilà le vrillage, hein, on peut les tordre. Alors bien sûr, hein, elles ne restent pas en place toutes seules, mais quand on les mouille, tac, je pense qu'après il faut attendre quand même qu'elles sèchent sur le chantier avant de les coller, sinon il peut les mouiller. Moi des fois je faisais ça avec la pointe d'un fer à repasser pour les ressécher. Alors on les met en forme pour les ressécher. Je faisais ça avec des fois la pointe d'un fer à repasser. Ça fonctionnait aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon, pour lui dire à Dominique que voilà, on a un paquet normalement de rabats, voilà, de ces lattes là, des lattes de tilleul. Enfin, moi j'en ai un paquet de rabats, voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a, elles se vrillent mal et elles cassent, parce que je pense que c'est pas
il y en a certaines, ouais, comme quand elles sont un petit peu comme ça, là. Je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de vous faire voir ça, voilà. Peut-être ceux-là, là, ouais, elles sont plus difficiles à vriller. Voilà. Comme quand elles ont des petites rayures comme ça. Parce que ça aussi c'est du tilleul. Ça aussi c'est du tilleul, c'est de la vibre. Voilà. Donc Dominique, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Pour les petites pointes qu'il y a sur l'arrière, je pense que tout le monde les aura. Et puis les comblages, quand une latte ne va pas bien à sa place, et bien il faut la laisser aller là où elle va aller, puis combler le reste. C'est pas un problème, puisque ça c'est le bordage intérieur. Ça se verra plus avec l'autre, ça sera pas pareil avec l'autre bordage, le bordage extérieur. Mais avec le bordage intérieur, on peut le faire, on peut combler, on prend la latte, tac, on dit, elle vient là. Le tout c'est qu'elle touche bien sur les couples. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse là-dessus. Donc nous on est sur voilà, on est sur le 40, sur le fascicule 40. Alors moi j'ai récupéré, bien sûr j'ai le 40 et le 41, donc du coup comme il nous avait donné des lattes de bordage, voilà, je les ai scotchés comme ça, réunis comme ça, serrés et puis scotchés. Pourquoi? Parce que pour faire voir un petit peu la différence qu'il y a de couleurs. Alors il y en a qui vont me dire, bon ben moi ça me dérange pas, bon mais d'accord, ok, ça dérange pas. Moi je sais que si on attaque, voilà, alors essayez d'attendre, d'avoir plusieurs sortes de lattes pour voir un petit peu les couleurs et ne pas mettre, voilà, une latte comme ça foncée à côté d'une latte comme ça, parce que ça va, la latte foncée, vous n'allez jamais arriver à l'éclaircir, ça c'est sûr. Moi j'avais envie de faire mon bateau, puisque voilà, je savais qu'on aurait encore des lattes qui arriveraient pas toutes pareilles. Je voulais faire mon bateau foncé, puisqu'il est dans l'eau, foncer puis partir vers le clair. Je sais pas si j'arriverai à le faire, parce que voilà, peut-être j'aurais pas assez de latte foncée, ou peut-être pas assez de latte claire. Je voulais faire comme ça, mais je sais pas si la vibre, parce que voilà, la pièce qu'on a reçue avec le 40, il nous faut, il y a ça aussi. Voilà, donc je sais pas si je vais pas la faire toute foncée, parce qu'il me semble que les vibres comme ça c'était que des grosses pièces de bois, et puis voilà, je pense pas qu'elles étaient recouvertes de bordage, de latte de bordage. Je pense pas qu'elles étaient recouvertes de ça. Bon, enfin bref, nous on va la recouvrir évidemment. Par contre ils nous font commencer là en... Voilà. Ils nous font commencer, c'est pour ça que j'ai réuni ces planches pour faire voir un petit peu. Ils nous font commencer ici, voilà, si on prend, ah mais c'est je vois rien, on va essayer de se mettre là. Nous font commencer bien au bord ici, et puis on prend, on met l'angle de la latte. Sauf que voilà, quand on fait comme ça, et que on a les rainures comme ça, là déjà on a une pointe ici. On va avoir une pointe ici, comme on voit plus loin dans le marché. Puis quand on va mettre notre gribre sur notre bateau, on va avoir les lattes qui vont être bien peut-être perpendiculaires à l'eau, ou parallèles à l'eau par contre. Ça je sais pas, mais bon, enfin, moi je pense que le mieux, enfin, moi je vais faire comme ça. Le mieux c'est de bien partir droit là, voilà. D'avoir une latte entière là, de pas avoir de pointe là,
Bon, là il y rentre une, hein. Là il n'y a pas de souci, là il rentre une et même elle dépasse un peu. De partir comme ça, de faire mes lattes comme ça, même si après voilà, ma livre elle est comme ça, mais bon, ça par rapport à ma coque, mais mes lattes seront comme ça, même si celles de la coque ne jonctionneront jamais avec celle-là, mais au moins celle-là, parce que on a dans le 41 il y a ce qui va nous servir pour la quille, sauf qu'elles sont un peu épaisses, je sais pas pourquoi ils n'ont pas donné du 4, c'est du 5,5, alors elles sont un peu épaisses, donc du coup si on recouvre la quille, parce que je ne verrai pas pourquoi on la recouvrerait pas, parce que si on recouvre le reste et puis que voilà on a une quille de cette couleur, bonjour l'ambiance. Donc je sais pas, alors moi je vais faire comme ça, je vais partir plutôt d'en bas et remonter, voilà. Et du coup ça ne me fait pas avoir ici une pointe là que je ne trouve pas trop logique. Alors après j'ai regardé un petit peu, là ça dérange pas trop, mis à part si je fais comme ça. Voilà, bon, là c'est pareil, il y aura un petit bout là, alors que voilà. Donc non, ça me dérange pas. Voilà. Donc moi je vais faire comme ça. Je vais essayer de trier les lattes. Je vais voir si je peux. Alors je sais qu'on a un côté qui va être peint ici. Est-ce que je vais pas foutre mes lattes foncées la peint, parce que alors voilà. Ce qui vous font voir sur le bateau, c'est qu'ils ont un bordage assez clair, hein, sur le bateau, mais avec de la latte comme ça qui va arriver noire et claire, j'ai bien envie de faire, d'essayer de faire quand même mon bateau foncé, puis en partant vers le clair. Je sais pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir comme latte d'arrivage, je sais pas, ça c'est du noyer, je sais pas, donc du coup mais quand même j'ai envie de partir comme ça, voilà, de partir avec la latte droite ici, voilà. Donc je vais faire ça et puis je vous récupérerai après, voilà. D'accord, donc voilà, une fois toute recouverte, je l'ai pas encore poncé, hein, j'ai poncé juste un petit peu les bords, hein, de la guibre et puis du taille-mer. Hein. Moi je suis parti d'en bas, je suis pas parti d'en haut, bon, sauf que en haut ça me fait là, une petite pointe là, et une là, mais je pense qu'elles se verront pas, donc j'ai préféré avoir la latte du bas droite, surtout que ça va continuer je pense sur la quille, sauf que voilà, nous, dans le 41 on a ça, je pense que c'est pour fignoler la quille, mais je sais pas si ça le fera avant, enfin bref on verra, le ponçage. Par contre j'ai un petit souci à vous soumettre, vous regarderez, vous me direz peut-être dans les commentaires. Voilà, voilà ce qui me reste comme latte après avoir fait avoir bordé la guibre. Il m'en reste 18. Il m'en reste 18. On va reprendre le fascicule. Là on nous dit qu'on nous en donne 19 dans celui-là. Dans le 41, alors là c'est un petit souci avec, bien sûr, pas avec tout le monde, mais avec Hachette. Là on nous dit qu'on nous redonne 19, d'accord, donc ça me fait 38. 38, si vous regardez en début de vidéo, j'en ai que 27, et là je savais que j'en avais employé 9, donc j'ai bien mes 27, voilà les chutes,
Voilà, ça c'est les chutes, hein. Les chutes de ça, hein, parce que moi je suis, voilà, quand je fais ça, j'en ai pris une, j'ai fait, il y en a une qui m'a fait les deux côtés, c'est-à-dire que j'en ai posé deux voire trois, je sais plus, bon, enfin bref, c'est pas tellement important, mais je sais que j'en ai employé 9 pour faire ça. À chaque fois, comme là, la différence elle est là, là il y en a 4 et là il y en a 4 avec une seule latte. Donc je recomptais, et puis quand on regarde la vidéo tout à fait au début, quand je les ai étalés, c'était bien, j'ai étalé les lattes que j'avais, toutes les lattes que j'avais, quand j'ai fait mon début de vidéo, quand je mets ma guibre comme ça dessus et tout. Et le souci c'est que on nous dit 19 et 19, ça fait 38, sauf que j'en ai eu que 27 moi au total, donc du coup il me manque 11. Bon, c'est pas que c'est grave, c'est que voilà, si on nous dit qu'on nous en donne 19 dans chaque fascicule, comme je fais 2 fascicules, je devrais en avoir 38, pas 27. Voilà, donc il m'en manque 11, donc je sais que j'en aurai de rab parce que je fais à l'économie, mais voilà, ce que je veux dire c'est que on nous en fait payer 19 et on nous en donne pas 19, voilà. Donc ça c'était la petite aparté, donc voilà. Bon, moi j'ai fait ça, bon il ne me reste plus qu'à la poncer et puis comme il faut, et puis je vais passer un grain en 120, puis après de plus en plus petit pour que ça soit bien lisse, voilà. Puis ça il faut penser que là ça va rentrer à l'avant du bateau évidemment sur le, donc il faudra le faire jonctionner comme il faut. Donc maintenant je vais passer à mettre ça. Alors moi ce que j'ai fait ici avec les couleurs pour avoir ça un peu voilà, un peu pas uniforme, mais alors j'avais pris la première latte, j'ai fait là en bas, j'ai sauté une latte, tac, j'ai mis une latte de côté pour en avoir pour l'arrière, sauté une latte de foncé, et j'ai pris la troisième, donc j'ai fait 1, 3, 5, voilà, j'ai fait par nombre impair, et du coup ça m'a donné voilà, ça m'a donné un truc de foncé en partant vers le clair, voilà. Donc là il y a un petit peu des taches de colle, mais bon c'est pas bien grave, ça au ponçage ça partira. Voilà, donc c'était surtout, comptez bien vos lattes, voir si vous en avez bien 19 dans le 40, 19 dans le 41, sinon, si c'est pas comme moi, mais voilà, c'est que moi, voilà. Par contre, comptez bien vos lattes, parce que moi quand on me dit vous en payez 19, et ben voilà, j'aimerais en avoir 19, voilà, donc du coup il me manque 11, hein, voilà, au total pour ces deux numéros. Voilà, donc je continue avec mon étambeau, je vais coller mon étambeau, et puis voilà, hein, voilà mes chutes, hein, voilà, ça c'est juste les chutes que j'ai pour avoir fait le bordage de la guibre et du taille-mer. Voilà, donc je continue ça, et puis on se voit plus tard pour la fin de la vidéo. Voilà, et bien là je viens de border les tambours, ouais, comme dans le fascicule 41. Voilà, bon ben moi j'ai fait avec deux lattes, hein. Une pour la première et puis une deuxième pour les deux autres, parce que la pointe d'ici, c'est celle que vous enlevez d'ici, hein. Elle va très bien là, il n'y a pas de problème, même si vous la positionnez, vous voyez, il n'y a pas beaucoup à poncer. Voilà, donc moi je ponce avec voilà, des petites poncettes comme ça. Après, une fois avoir coupé bien ras avec le cutter, que des fois je
voilà, c'est des lames qui se cassent, et voilà, cutter avec des lames qui se cassent, tac, vous pétez la pointe, ça refait une pointe vraiment nickel, et puis voilà, il faut pas avoir peur de casser les lames de cutter, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc là, un petit coup avec une lime comme ça, ou autre chose, dans le sens du bois, et puis un petit peu en travers, comme ça, voilà. Le mouvement il est comme ça, mais voilà, toujours voilà, jamais comme ça, voilà, toujours voilà, à 45 degrés, voilà, on fait à peu près, voilà, et puis voilà, on va comme ça et comme ça, voilà, tac, tac, voilà. Bon, enfin, moi, chacun pose comme il veut après, hein. Moi, je fais comme ça, voilà, et voilà, donc, il me reste à poncer ça, après j'irai poncer bien sûr là et là, mais ça je le fais pas du côté de l'ordinateur. Quand je travaille avec ça, oui, à la rigueur, mais sinon, quand je fais les autres grandes surfaces, je pense pas... à côté de l'ordi, quoi. Parce que je crois qu'il faut que je le renettoie encore. J'ai un ventilo qui fait du bruit. Alors. Voilà. Et si c'est bien coupé, bien ras avec le cutter, il n'y a pas grand chose à poncer. Hein. Je peux vous le dire, il n'y a pas grand chose à poncer. Et puis essayer, voilà, aussi essayer de garder, parce que je pense que ça sera pas bordé, essayer de garder un maximum de marron de brûlure là. Ça peut donner aussi un aspect, alors avec les lattes claires, ceux qui choisissent de faire les lattes claires, tac, voilà, de poncer pour garder un petit peu de couleur, voilà. Pas trop en enlever, bon moi voilà, là ça c'est j'en ai enlevé un petit peu trop, hein. Voilà, pour que justement ça fasse des nuances de marron, pour que ça corresponde avec ça, voilà. Bon, enfin moi, voilà, c'était voilà, pas l'astuce de Gus, mais bon, parce que c'est pas du tuto que je fais, moi je fais voir comment je fais, après vous faites comme vous voulez, voilà. Voilà, on a nos deux pièces pour ce 40 et 41 de bordé, ça, et voilà, les lattes de reste qu'on nous dit de conserver, mais moi il me manque 11, voilà, donc je sais pas comment ça va se passer. Je sais que bon voilà, en ayant récupéré, déjà j'économise une latte en ayant récupéré évidemment la pointe de là et de l'avoir mis là, hein, ça c'est sûr, hein. Je récupère une latte, j'économise une latte. Voilà pour ces deux choses, pour ce 40 et ce 41. Et bien en attendant de votre plus tard pour évidemment ce bounty ou d'autres vidéos, hein. Voilà, je mets tout ça comme ça, voilà, et en attendant de votre plus tard, et bien à tous portez-vous bien, allez, salut.